Suite de notre exercice, et j'espère dernière partie. Donc on avait commencé à répondre à la question 15, et notamment dans la partie la plus difficile, c'est-à-dire ici la circulation du courant dans les interrupteurs avec un alpha tel que le courant moyen était nul ici. Et donc on avait trouvé alpha égale 0,83. On avait vu qu'on avait un courant minimum qui était négatif et un courant maximum qui était positif. Et donc ça allait complexifier la structure de circulation du courant dans le hacheur. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente où ça avait été expliqué. Maintenant il nous reste les cas les plus faciles, c'est-à-dire le cas où alpha vaut 0,78 avec un courant moyen complètement négatif, un courant moyen négatif et en fait une valeur minimum négative et une valeur maximum négative. Donc en fait on se situe avec une ondulation de courant qui fait qu'on ne change pas les valeurs, les signes du courant. On reste négatif tout le temps. Et pour alpha qui vaut 0,89, on a un courant moyen à 46,7 ampères. Et là encore, on se retrouve avec une valeur mini et une valeur maxi du courant qui reste positif. Donc on n'a pas de circulation complexe. Dans le cas où alpha vaut 0,78, on va se retrouver ici, dans ce cas de fonctionnement, et quand alpha vaut 0,89, on se situe là. Donc que deux cas à considérer. Donc on verra passer du courant dans le transistor T1 et dans la diode D2 pour le cas alpha 0,89. Et pour le cas 0,78, alpha 0,78, on verra passer du courant dans la diode D1 et dans le transistor T2. Donc c'est ce qu'on nous demande de représenter ici, alpha qui vaut 0,78. Alpha 0,78, on a un courant moyen, un courant moyen négatif, oui, donc on se situe déjà dans ce secteur-là, et puis je peux même rayer tout ça, puisque mon ondulation de courant va avoir lieu ici. Alors, on nous demande d'exagérer, c'est ce que je vais faire. Ici, je vais me positionner à quasiment moins 46, et ici, moins 42. J'espère que ça va, c'est difficilement lisible, bon. Alpha qui vaut 0,78, eh bien je peux faire un trait ici, on est quasiment proche de 0,8. Je délie un petit peu. Et on va donc osciller entre ces valeurs-là avec l'ondulation de courant. Alors, je reprécise également le trait alpha qui vaut alpha qui vaut 1 ici, enfin alpha qui vaut, pardon pas alpha qui vaut 1 mais t qui vaut 1 milliseconde, et donc alpha 0, alpha égale 0,78 proche de 0,8, donc 0,8 millisecondes, voilà, décidément. Donc je pars ici de la valeur mini pour aller vers la valeur maxi, et ça recommence. Donc voilà ici ce que j'obtiens pour mon ondulation, mon profil de courant, et donc ce que je pourrais observer si je mettais une sonde de courant quelque part par ici par exemple, ou à l'intérieur de mon moteur. Donc c'est ce que je verrai ici. Maintenant, si je m'intéresse aux composants, eh bien il faut que je me mette dans une branche particulière, par exemple juste ici, ou après à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, je vais obtenir des choses un peu différentes. Donc sur le transistor T1, dans le cas où alpha vaut 0,78, bien dans le transistor T1, on n'observe rien. Donc ici, c'est le calme plat. Dans le transistor T2, dans cette phase-là, eh bien, je vais avoir une conduction ici entre alpha T et T. Et là, ça va être quelque chose de positif, donc je vais me retrouver avec ce profil de courant. Donc je suis obligé d'inverser ici. Là, j'aurai 42 et ici 46. Et donc mon profil de courant serait quelque chose de comme ceci. Attendez, ici, je me suis trompé d'un étage. C'est la diode
D1 qui est marqué ici. Donc hop, je recommence mon schéma. Et je suis ici. Hop, voilà, transistor T2 avec 42 et 46. Allez, autant pour moi. Alors, ensuite, la diode D1. Eh bien, la diode D1 n'est pas passante dans le cas de alpha qui vaut... Ah si, pardon, dans le alpha qui vaut 0,78. Je vais avoir du courant, et donc c'est ce courant-là qui va passer dans cette diode-là. Alors, il faut là encore le remettre dans le sens positif. Et donc ici, j'ai ça. Hop, et plus rien. Et dans la diode D2, eh bien ici il ne se passe rien. Ensuite, alpha qui vaut 0,89. Donc je me situe dans cette partie-là et je vais avoir le transistor T1 qui va laisser passer du courant et la diode D2. Alors, du coup, pour m'éviter de me faire avoir, je vais faire une marque ici et la diode D2. Donc je sais que c'est dans ces deux graphiques-là où je vais avoir des composants qui vont être actifs. Là encore, je peux rayer cette partie-là, puisque mon courant va être globalement positif, avec ici, alors je suis obligé de tricher, hein, le 20 qui est ici, on le vire, et on va avoir ici un courant qui vaut quasiment, allez, j'arrondis, je mets 46, et là je mets 48. Et donc je suis à 0,89, donc 0,89 ça me fait en fait quasiment 0,9 millisecondes hein, pour la période active du hasher, et je remets en évidence ma période de 1 milliseconde. Donc mon courant va osciller ici et va être croissant. Et je vais avoir ça comme profil. Donc j'ai dit que le transistor T1 était actif. Alors là encore, je passe de 46, on avait dit, à 48. Et je vais avoir un profil de courant qui va être croissant ici et plus rien après. Le transistor T2, on a dit qu'il n'était pas utilisé dans cette partie-là, donc c'est quelque chose de nul. La diode D1 également. Et maintenant la diode D2, on a dit qu'elle était active et elle allait assurer le complément de la période. Et donc j'ai quelque chose comme ceci. Avec toujours 46, 48. Voilà. Donc j'espère que vous arrivez bien à voir sur le diagramme, sinon on fera un débriefing en live. Donc ça c'est pour ma circulation des courants et ça clôt la question 15. Ensuite j'ai la question 16 en négligeant les pertes du moteur à courant continu. Que la valeur moyenne Vm de la tension Vm est proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur, que le courant I moyen est proportionnel au couple moteur. En fait tout ça c'est des choses que vous connaissez déjà, donc je vous renvoie au fait que on néglige la résistance et on va avoir Vm moyen qui va être ici égal à à E ici, la Fm du moteur qui vaut K oméga E. KE oméga E. Ensuite, si on néglige toutes les pertes, donc dans les pertes, ici on néglige les pertes fer et les pertes de frottement, on montre que le couple Cm du moteur, il est égal à K, le même K ici, hein, si le moteur est bien fait, fois le courant qui est dans le moteur. Alors attention également ici, quand on a des ondulations de courant, vous voyez, il y a une proportionnalité au travers de ce coefficient, eh bien on va avoir des ondulations de couple. Donc une ondulation de couple, ça va se traduire sur votre système par des vibrations assez haute fréquence qui peuvent être transmises, hein, puisque c'est des vibrations qui vont avoir lieu à la période du hasher. Et ça peut être néfaste.
Également, l'ondulation de courant importante, ça se traduit par un courant efficace plus important et donc un échauffement du moteur. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut éviter pour la durée de vie de tous les composants. Et puis, du coup, question 17, on en avait déjà largement parlé. On avait vu que quand alpha vaut 0,78, on se situe dans le cadran Q2. Donc je le remets ici pour mémoire, hein. Le oméga, il est toujours positif parce que la tension est toujours positive. Par contre, on a un courant moyen qui est toujours négatif. C'est ce qu'on avait vu ici, hein. Le courant moyen vaut moins 44 ampères. Ça veut donc dire qu'on se situe dans ce secteur-là qui est associé au secteur Q2. Et puis, quand alpha vaut 0,89, le courant est toujours positif. La tension avec ce type de HR est toujours positive. Et donc, on est dans le cadran Q1. Donc ça, c'est associé à alpha qui vaut 0,89. Et ça, c'est associé à alpha qui vaut 0,78. Q2, c'est une phase où on va renvoyer de l'énergie vers la source. Q1, c'est notre moteur va demander de l'énergie à la source. Bon, voilà pour cet exercice qui est classique sur la stratégie de commande des moteurs à courant continu et que vous devez maîtriser. Prenez donc le temps de bien relire chacune des questions. C'est tiré de sujets de concours, donc ça peut vous être demandé. Bon courage à tous.